Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de présenter la cage des calopsites. Donc en fait c'est des panneaux pour cochons d'Inde à la base, c'est des parcs pour cochons d'Inde qu'on a assemblés. Donc pour faire une cage 150 de haut, 150 de large, 90 de profondeur. À l'intérieur en équipement on va avoir ici les perchoirs en calcium, donc 3 perchoirs en calcium. On va avoir les blocs de calcium ici et ici. On va avoir de la corde en chanvre, perchoir en bois naturel. Ici, donc c'est un panneau qui leur sert à rentrer et sortir parce que nos oiseaux restent en liberté toute la journée. Et cette partie-là, on la déboîte et on la remet devant pour la nuit pour qu'ils restent enfermés. On a quelques jouets ici en bois, on en a un ici. Donc on met pas trop de jouets, on met pas trop d'accessoires dans la cage, parce qu'au final de la journée, ils y vont pas. Le fond, c'est des panneaux entiers, donc en PVC. Le fond ici, le côté et le fond de la cage. Et sur les panneaux, on a rajouté des alaises jetables, c'est plus facile pour l'entretien. Il faut juste faire attention, si vos oiseaux restent toute la journée dans la cage, à faire un peu plus grand, parce que là 150 par 150, c'est pas non plus énorme, surtout pour des grandes perruches. Il faut aussi faire attention si c'est des kakarikis que vous avez, parce qu'ils aiment bien gratter, ils aiment bien mâchouiller. Et donc par exemple, moi le mien, hop, juste ici, il a bouffé le plastique pour pouvoir sortir. Voilà, donc juste faire attention à ça pour pas que vos oiseaux s'échappent quand vous n'êtes pas là. Ici, on a 2 panneaux aussi. Donc c'est des panneaux en PVC aussi pour pouvoir poser les gamelles au même titre à l'aise, comme ça quand ils ont fini de manger, surtout s'ils sont rations ménagères, ça a tendance à coller. Donc voilà, hop, on plie la laisse, on l'enlève et l'entretien, il est fait. Pour le prix de la cage avec les accessoires, donc la corde, les perchoirs et tous les panneaux, on est à un total à peu près de 300 €. Mais attention, 300 € parce que là, on est sur du 2,30 m de haut, parce qu'on a la partie mandarin qui est ici, donc 150 par 90 par 90 de haut. Voilà, on est aux alentours des 300 € quand on sait qu'une cage Montana, par exemple, la Montana 150, on la trouve à 400-450 € en ligne. Là, voilà, pour 300 €, on peut se faire un joli bébé. Donc ces panneaux-là, on peut les trouver sur Amazon, des sites comme ça. Il faut juste faire attention que ce soit de la peinture alimentaire. Une chose à prendre en compte aussi, c'est que si vous avez des gros perroquets, ils vous plient les barreaux. Ça, c'est adapté pour les petites perruches, les moyennes perruches comme les calopsites, les kakarikis. Quand c'est des gros perroquets, des gris du Gabon, éclectus, des choses comme ça, c'est pas du tout adapté. Les barreaux, ils vous les plient, ils pourront vous plier les panneaux assez facilement. Donc voilà, petite perruche ou comme ici, c'est valable aussi pour les becs droits, les mandarins, les canaris, tout ça, vous pouvez leur faire des super cages pour la moitié du prix de ce que vous trouvez dans le commerce. Pour le montage de la cage, donc c'est des panneaux qui s'emboîtent avec des petits croisillons comme ça. Alors, un petit conseil, faites pas comme moi, réfléchissez avant de le monter parce que je me suis fait chier à tout doubler. Sauf que les croisillons, ils sont faits comme ça. Et qu'il y a les encoches sur les côtés. Donc en fait, sur le principe, il va comme ça, de face. Voilà, hop. Il va comme ça et les panneaux s'emboîtent dedans, au croisement. Voilà. Et moi, je me suis fait chier à les mettre comme ça et à tous les coller ensemble. Donc je vais pas tout redémonter maintenant. Pour renforcer les panneaux, j'ai mis des petits serflex, un peu de partout, tous les croisements, tout ça. Ça renforce la cage, si jamais vous voulez sortir vos oiseaux, au moins ils sont en sécurité, les panneaux peuvent pas se déboîter s'ils se jettent dessus ou quoi que ce soit. Vous voyez, un peu de partout, voilà. Il y a des serflex et ça se passe super bien. Pour l'entretien, un petit coup d'éponge, un petit coup de torchon. La cage ressort nickel, ça accroche pas, les fientes décolorent pas la couleur des barreaux, ça tient bien, la peinture s'écaille pas, donc j'en suis bien content. Là par la suite je vais changer les panneaux du fond, je vais remettre des grilles comme ça, et pour le fond pareil, des grilles, ce sera plus simple d'entretien, et puis la cage respirera mieux. Si vous faites un grand format comme j'ai fait moi, pour faciliter l'entretien du fond de la cage, parce que même si c'est des grilles au fond, vous pouvez déplacer la cage pour balayer en dessous, parce que c'est vraiment pas lourd comme matos, mais il va quand même falloir aller nettoyer les barreaux ou les plaques au fond de la cage. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé tous les panneaux
Et j'ai pas fixé ceux-là. Ils sont emboîtés, mais ils sont pas fixés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de collier de serrage dessus, parce que je peux enlever toute cette colonne-là, rentrer dans la cage, passer l'aspirateur, passer un coup de lavette, un coup de torchon. C'est quand même plus hygiénique et on s'embête moins que si on a juste ce petit carré-là, ça fait 35 par 35. Il faut essayer d'aller passer le balai dedans, l'aspirateur, enfin bon, ça devient vite compliqué. Donc on enlève cette colonne-là, on rentre dans la cage, on nettoie tout, on remboîte la colonne. Ça prend 2 minutes à faire, hein. Les panneaux sont quand même un petit peu flexibles. Donc on peut facilement les déboîter et les remboîter. C'est pour ça que je vous dis que les gros perroquets, surtout pas de panneaux comme ça. Une précision pour la corde en chanvre. Si vos oiseaux restent enfermés la journée dans la cage, on ne met pas de corde en chanvre, on va mettre des branches, hein, du bois naturel adapté à l'espèce que vous avez. Si vous avez des cacarikis par exemple, les cordes, ils vont les manger, ils risquent de faire des occlusions, donc on met pas de corde en chanvre. Moi j'ai mis des cordes en chanvre pour les calopsites, elles y vont que la nuit, elles se perchent dessus, elles touchent pas du tout à la corde. Voilà, donc branche naturelle si c'est une cage de jour, la corde en chanvre naturelle, c'est pas gênant si c'est juste une cage de nuit. Sinon, voilà, on met du bois naturel, vous en trouvez en forêt, voilà, il faut juste bien le nettoyer, le faire sécher avant de le remettre à disposition. C'est parfait, ils pourront le grignoter, ils vont vous défoncer les perchoirs, c'est ce qu'ils aiment, ça les occupe, ça fait un enrichissement naturel, c'est parfait. Et voilà, pour la journée, on leur met une branche, ils sont bien contents, ils la grignotent, ils font les fous dessus, et pareil, ça peut se nettoyer assez facilement, et ils sont en sécurité. Pour conclure cette vidéo sur la cage, donc on met des accessoires adaptés, perchoir en calcium ou en minéraux pour qu'ils se fassent les griffes et le bec, hein, c'est pour l'usure naturelle. On met les blocs de minéraux également pour le bec, la corde en chanvre si c'est une cage de nuit, et les perchoirs en bois en branche naturelle si c'est une cage de jour pour qu'ils puissent gruger, ça leur fait un enrichissement naturel. On prend des panneaux quand même assez solides et en peinture alimentaire, on en trouve un peu de partout. On fait attention au PVC, si on a des oiseaux qui aiment bien grignoter, comme le cacariki par exemple, on met pas de panneau PVC, on met que de la grille, et tout se passera bien. Et vous voyez donc, pour une cage ici de 2,30 m par 1,50 m par 90 de profondeur, avec les panneaux de séparation au milieu, parce qu'on a deux espèces, on a les mandarins en haut et les calopsites en bas pour la nuit, on est à un total avec équipement de 300 €. Pour rappel, une cage Montana 150, donc qui fait de mémoire 150 par 90 par 90, on est autour des 450 €. Donc on fait une grosse économie, on peut se faire vraiment de très belles cages. Moi je l'ai mis en hauteur parce qu'il y a deux espèces, mais pour le même prix, vous pouvez la mettre en largeur et ça vous fait une petite volière d'intérieur de 2,30 m pour vos calopsites. Elles seront ravies d'être dedans.